toutes et à tous. Merci d'être venu assister à la conférence sur l'analyse psycho-organique. Je vais essayer de vous expliquer d'où vient ce nom un peu barbare. Et si vous avez des questions, vous pouvez vous les noter. On fera, à la fin, on va faire un petit échange, un petit temps de questions-réponses. Donc l'analyse psycho-organique, ça a été traduit de l'anglais, puisque les fondateurs, on va commencer par les origines, c'est la famille Boysen, donc les Boysen qui sont à l'origine, donc qui ont posé les fondements de la psychologie biodynamique, avec une grande dame en particulier, Madame Gerda Boysen, donc, qui était norvégienne. Voilà, que moi je n'ai pas connu, et j'ai eu son fils, donc Paul Boysen, qui à la suite de la psychologie biodynamique a créé donc analyse psycho-organique. Alors il faut savoir qu'en anglais, organique, ça va autant prendre le sens d'organe que d'organisation. Quand on veut dire biologique, en anglais on dit organique. Et particulièrement, donc, on va s'intéresser dans cette conférence au rôle de l'image dans la thérapie. Et on va voir les différents niveaux de l'image. Donc, notamment les images qui peuvent émerger au niveau de l'inconscient, ou des images mentales, ou des images dans le rêve. Alors voilà un magnifique triangle qui a été posé par les pères de la psychanalyse, avec une grande partie de ce triangle ici, qui est l'inconscient, que Paul Boysen considère comme un océan d'images, on va dire. Là, vous allez avoir le préconscient, qui lui joue en quelque sorte le rôle d'un filtre, et tout en haut, une toute petite partie, le conscient. Donc il va y avoir des allers-retours, des choses qui vont passer de l'inconscient au préconscient. Et puis certaines images ne sont pas acceptables pour le conscient, elles vont être refoulées. Donc ça, c'est les pères de la psychanalyse qui ont posé ces théories de départ. Bien sûr, après, on va voir en quoi l'analyse psycho-organique est originale. C'est pas un simple copier-coller de la psychanalyse. Donc on reconnaît les grandes figures de la psychanalyse. Donc Freud, ça serait bien difficile de tout résumer. J'ai pris uniquement le triangle sur l'inconscient, le préconscient et le conscient. Jung, avec principalement donc l'inconscient, la notion d'inconscient collectif et les archétypes sont importants aussi en analyse psycho-organique. Et enfin Reich, Wilhelm Reich, voilà pour ses travaux, notamment sur l'étude des caractères, l'étude caractérielle, et puis chez Reich, tout ce qui est neurovégétatif, travail du neurovégétatif très important. Donc l'idée, bien qu'ils ne soient pas tous d'accord, ces grands messieurs de la psychanalyse étaient loin d'être d'accord, mais l'idée c'était quand même de faire émerger de l'inconscient ce qui pouvait aider à débloquer une situation. Donc les outils novateurs en analyse psycho-organique, là j'écris en abrégé APO. Donc le PIT, Primary Impulse Training, avec l'accent. Donc le travail sur l'impulsion primaire. Donc là on va prendre un exemple simple, parce que sinon, enfin je distribue de l'aspirine à la fin de la conférence. On va prendre l'exemple simple de la mère et l'enfant. Donc vous avez un enfant, un petit, qui demande à sa mère « je veux du chocolat, je veux du chocolat, je veux du chocolat ». Et maman tient bon, elle dit « non, tu en as déjà mangé, je ne te donnerai pas de chocolat ». Alors maman tient le non, ferme, définitif, pas de chocolat. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc l'enfant au départ est en contact avec l'impulse primaire, je veux du chocolat, son désir, sa volonté. Et puis au bout d'un moment, vous avez tous vu ça chez les petits, ah puis de toute façon, j'aime pas le chocolat. Donc là, réaction secondaire, l'enfant est en colère, mais du coup, il a perdu le contact avec son désir, avec l'envie de chocolat. Et puis, puisque c'est comme ça, j'aime pas maman. Ça peut aller jusque-là. Vient ensuite le troisième temps,
qui est le temps du compromis. Bon, maman commence un peu à se dire, bon allez, je vais quand même lui proposer quelque chose. Elle lui propose une pomme. Ah, une pomme pour autant, c'est pas du chocolat. C'est quand même mangé, c'est un peu sucré, mais quand même c'est pas du chocolat. Donc cette phase, on l'appelle le compromis. Et bien sûr que l'enfant peut être chroniquement bloqué dans le compromis, toujours vouloir faire plaisir à maman par exemple, ou au contraire ne jamais accéder au compromis. Faire deux questions que je prenne une pomme, je veux du chocolat, il retourne dans sa boucle. Bien sûr que cette scène avec la mère et l'enfant, ben, chez les grands enfants que nous sommes, on peut la retrouver dans nos vies d'adultes. À quel moment je veux, et il n'y a que mon impulse primaire. À quel moment je suis en colère et je ne sais même plus ce que je veux. Je peux être chroniquement en colère ou jamais en colère. Et à quel moment je suis dans le compromis, j'arrive à trouver un compromis. À chaque étape de la vie, pas seulement pour le petit enfant, ça peut se retrouver. Alors le cœur vraiment de l'analyse psycho-organique, c'est de faire le lien entre la sensation dans le corps, l'émotion et le concept. Donc la sensation, ce que je sens, l'émotion, ce que je ressens, et le concept, c'est ce que je pense ou ce que je vois. Là, vous retrouvez la fameuse image du début de la conférence, parce que ce que je vois, c'est pas toujours clair en termes de mots. Donc c'est bien le travail en thérapie d'essayer de mettre des mots sur ce que je suis en train de conscientiser. Alors je vais faire un pari osé aujourd'hui dans cette conférence, parce qu'avant de devenir psychothérapeute, j'ai commencé par me former en médecine traditionnelle chinoise, et je vais tenter de faire les rapprochements entre ma pratique du massage traditionnel chinois, l'expression des émotions en médecine chinoise, et ma pratique en analyse psycho-organique. Et puis on terminera à un moment donné par un cas concret d'une personne que j'ai, ce qu'on appelle nous dans notre jargon un cas clinique, une personne que j'ai synthétisée. Donc la médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine qui est multimillénaire, qui utilise le concept de Qi, qu'on prononce Qi, c'est écrit QI, et c'est la même énergie du corps au cosmos. À savoir que c'est la même énergie qui va faire se mouvoir les planètes entre elles que l'énergie qui circule, on va dire jusqu'au niveau cellulaire dans le corps. Là où ça nous intéresse ici, c'est l'influence des organes sur les émotions et vice-versa. Bon, ça ne marche pas dans un seul sens en médecine chinoise. Bien sûr, les techniques les plus connues en médecine chinoise pour réguler tout ça au niveau des méridiens et des émotions, vous avez l'acupuncture, le massage chinois que je pratique, le Tuina, et le Qigong. Maintenant, le Qigong, je pense que beaucoup de gens connaissent, ça, c'est la gymnastique énergétique chinoise qui permet de respirer, surtout quand on fait une conférence, c'est utile. Alors là, ça va être un petit peu flou au niveau du tableau, donc là, je vais commenter au tableau. Le drap n'est pas tout à fait tendu.